Cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le fond et la forme de la guerre qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans et qui est classée parmi les guerres les plus meurtrières. Regardez jusqu'à la fin, car cette guerre mérite aussi d'être racontée. Une guerre presque invisible ravage l'est de la République démocratique du Congo. Ce conflit est si meurtrier qu'il a fait plus de 6 millions de morts depuis 1998, et selon plusieurs estimations humanitaires, c'est la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale, mais pourtant l'une des moins médiatisées. Dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Ituri, des dizaines de groupes armés s'affrontent pour le pouvoir et pour les ressources, car sous ces montagnes se trouvent certains des minerais les plus précieux du monde. Analysons les origines de la guerre. Tout commence après le génocide rwandais en 1994. Après le massacre de près de 800 000 personnes au Rwanda, des milices armées fuient vers l'est du Congo. Le pays est alors entraîné dans une série de guerres régionales. Entre 1998 et 2003, 9 pays africains participent à ce conflit gigantesque. Le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola et plusieurs autres pays. On appelle cette guerre la deuxième guerre du Congo. Certains historiens la surnomment la première guerre mondiale africaine. Mais pourquoi autant de violence et de massacres? L'est du Congo contient des ressources essentielles. Le coltan, le cobalt, l'or, le cassitérite et bien plus. Ces minerais servent à fabriquer les smartphones, les ordinateurs, les batteries de voitures électriques et j'en passe. Le Congo produit environ 40% du coltan mondial, un métal indispensable à l'électronique. Les groupes armés financent leur guerre en contrôlant les mines. Dans certaines zones, les rebelles imposent même des taxes sur chaque sac de minerais extrait. Jusqu'en 2012 apparaît un groupe rebelle appelé le Mouvement du 23 mars, plus connu sous le nom de M23. Ce groupe armé est accusé par l'ONU d'être soutenu par le Rwanda. En novembre 2012, les rebelles prennent brièvement la ville stratégique de Goma, capitale du Nord Kivu, mais après une offensive internationale, ils sont repoussés. Et le mouvement M23 disparaît pendant quelques années puis réapparaît plus fort en 2021, les combats reprennent dans le Nord Kivu. En 2022, les rebelles du M23 lancent une offensive majeure. Ils capturent plusieurs villages autour de Goma. Parmi les événements les plus choquants, il y a le massacre de Kishiché. Entre le 29 et le 30 novembre 2022, au moins 171 civils sont tués. Selon l'ONU, certains sont exécutés devant leurs familles, des enfants font partie des victimes. Fin 2024 et début 2025, le M23 lance encore une offensive meurtrière. Les rebelles s'emparent successivement de plusieurs villes stratégiques dont Masisi, Minova et Sake, puis ils atteignent Goma, la plus grande ville de l'est du pays. La bataille est violente. Près de 2900 personnes meurent lors de la bataille de Goma. Après la chute de Goma, les rebelles poursuivent leur avancée vers le sud, ils prennent également Bukavu, capitale du Sud Kivu. Dans certaines zones, les autorités rebelles imposent le couvre-feu, des tribunaux improvisés et même des exécutions sommaires. Aujourd'hui, cette guerre pour le minerai a provoqué une catastrophe humaine de grande envergure. Dans l'est du Congo, on dénombre 7,8 millions de personnes déplacées. Des villages entiers brûlés et rayés de la carte, des camps de réfugiés bombardés et attaqués fréquemment. Depuis janvier 2025 seulement, plus de 7000 personnes ont été tuées, selon les autorités congolaises. Dans certains camps, les gens survivent avec un seul repas par jour. Les organisations humanitaires dénoncent aussi l'utilisation massive du viol comme arme de guerre. Des millions de femmes ont subi des violences sexuelles dans le conflit. Malgré les négociations internationales et les missions de l'ONU, la guerre continue. Plus de 120 groupes armés sont actifs dans l'est du Congo. Certains contrôlent des mines, d'autres des routes commerciales. Et tant que les ressources naturelles continueront d'alimenter la guerre, le conflit pourrait durer encore des années. La guerre en République démocratique du Congo est souvent qualifiée de guerre oubliée. Pourtant, elle touche indirectement le monde entier, car les minerais extraits dans ces zones de guerre se retrouvent dans nos téléphones. Le sous-sol riche de l'est du Congo qui était une bénédiction pour le pays s'est transformé en malédiction. Des milliers d'innocents meurent chaque jour dans cette guerre à cause des minerais, et ce n'est pas près de s'arrêter maintenant. Que Dieu protège la population de la RD Congo, et qu'il vous protège vous aussi, chers internautes, de toutes ces guerres qui éclatent de par le monde. Si ce reportage vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'actualité en Afrique. Que Dieu vous bénisse.